Allez, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est une session de pêche particulière. Je pêche à l'anglaise. J'avais envie, pendant cette période estivale, de retrouver les sensations de mes débuts. Donc je vous amène pêcher à l'anglaise sur ce lac. On va voir ça dans cette vidéo ensemble. Allez, on va chercher un nouveau poisson. Allez, encore un nouveau poisson. Ah, ça donne bien, hein. C'est chouette. Allez. Voilà le spot du jour. Superbe lac. Voilà, c'est pas très grand, mais pour pêcher à l'anglaise, il y en a déjà bien assez. Parler de la pêche à l'anglaise, c'est vraiment vous parler de mes débuts. Je peux pas vous parler de la pêche à l'anglaise sans vous parler de mes débuts. Alors moi, c'est la technique avec laquelle j'ai découvert la pêche des poissons blancs. Et c'était une technique dans laquelle je me suis vraiment passionné à mes débuts, il y a très longtemps maintenant. Et ensuite, j'ai changé. Je me suis orienté vers la pêche au feeder parce que je pêchais à l'anglaise et puis je voyais sur les réseaux, alors à l'époque c'était des forums internet, je voyais plein de pêcheurs qui pêchaient au feeder, ça avait l'air assez simple, et prendre plein de poissons, plein de grosses bourriches. C'est vrai que la pêche à l'anglaise, ça demande un petit peu de technicité, c'est ce qui fait aussi son intérêt. Mais voilà, dans la pêche au feeder, j'ai trouvé quelque chose de vraiment efficace et je me suis complètement consacré à cette technique qui était en plein boom, qui démarrait à l'époque. Et j'ai laissé de côté la pêche à l'anglaise. Alors aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est de revenir un petit peu sur cette technique de pêche, de retrouver mes premières sensations là, dans cette pêche d'été vraiment très dynamique. Vous allez voir, on va regarder ça ensemble. Et encore un poisson. Et voilà, un joli rotangle. Alors j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, hein, je suis déjà à 15 poissons, ça va très très vite. Alors ce lac, pour les habitués de ma chaîne YouTube, vous le reconnaissez peut-être, c'est là où j'ai fait une session spéciale pour vous montrer comment pêcher les gardons au feeder l'année dernière. Et là cette année, je suis revenu parce que je sais que c'est un super plan d'eau pour prendre des gardons et des rotangles. Et du coup, à l'anglaise, c'est aussi terrible. C'est même encore plus efficace qu'au feeder. Parce que l'année dernière, j'avais fait une pêche, c'était assez compliqué de prendre les poissons parce qu'ils sont plutôt entre deux eaux. Et là, on a vraiment une technique de pêche hyper adaptée aux conditions du moment, c'est-à-dire une eau très chaude, un temps... alors là, c'est à peine couvert, mais ça va se dégager. Un temps ensoleillé, la chaleur de l'été. Voilà, on est vraiment sur une technique parfaite pour prendre plein de ces petits rotangles et gardons. Voilà, c'est vraiment... c'est cousu. Allez, encore un. Regardez ces petits poissons comme ils sont magnifiques. C'est vraiment chouette de prendre ces rotangles, toujours des belles couleurs. Ça, ça fait plaisir. Alors vous voyez, c'est hyper actif, hein. On n'a pas le temps de s'ennuyer quand on pêche à l'anglaise comme ça. Alors moi j'ai du mal parce que ça fait quand même super longtemps que j'ai pas pêché cette technique. Donc il faut que je reprenne mes habitudes.
Et c'est pas évident de tout retrouver, même si ça reste de la pêche et qu'il y a quand même plein de similitudes avec la pêche au feeder. C'est quand même pas du tout la même gestuelle. Et c'est ça qui est assez difficile de retrouver ces sensations. Ouais, c'est vraiment, il y a plein de gardons. Alors c'est pas des gardons, ce sont des rotangles. C'est des petits poissons, mais c'est cousu. Un petit temps de calme. Alors par moment, prendre des poissons, vraiment beaucoup. Et à d'autres moments, c'est plus long. Je sais pas trop pourquoi, je pense qu'il y a... Ce matin quand je suis arrivé, il y avait pas mal d'activités sur le coup. Je pense qu'il y a des carnassiers, il y a pas mal de choses qui rôdent. Ouais. Et il y a aussi des herbiers. Des algues qui prennent l'hameçon. On a un peu de mal J'ai un peu de mal à ferrer les poissons par moment. Allez, encore un. Ouais, c'est vraiment des jolis poissons. Ouais, il y en a des tailles différentes. Ça c'est un petit. Hop. J'ai pris des bien plus gros. Par moment, j'ai même pas besoin de fronder. Les poissons sont là. C'est vraiment chouette. C'est super. Alors l'idéal ce serait de ne pas quitter son flotteur des yeux. Mais c'est quand même pas évident. Allez, encore. Celui-là est plus gros. C'est le papa comme on dit. Allez. Allez. Super. Allez, on repart avec le même asticot. Il n'avait pas l'air trop mâchouillé. Si vous pouvez prendre plusieurs poissons, on fait des économies comme ça. Voilà, j'ai bien retrouvé mes automatismes à la fronde. J'arrive à être bien précis. Et forcément, la touche se fait pas attendre. Ah, c'est vraiment une pêche très active, je trouve. Et c'est vraiment la pêche d'été par excellence. L'agrainage, c'est juste la simplicité, l'efficacité, et ça correspond bien au comportement des poissons pendant l'été. Donc je vous l'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas pêché à l'anglaise, donc voilà, les élastiques de ma fronde, ça fait, elle a peut-être 10 ans. Voilà, il faut changer régulièrement les élastiques des frondes, c'est comme ça. Alors, ça se trouve dans le commerce, hein. Je vais vous montrer comment je fais. Donc, déjà, on enlève l'ancien élastique. Des deux côtés, on peut récupérer la poche, hein. Là, ici, on a les petits ergots pour régler la fronde avec l'élastique. C'est tout simple, hein. Je prends un élastique d'un côté, je mets... Alors c'est bien d'humidifier pour lubrifier un peu. Je mets mon élastique dans l'ergot de réglage comme ceci. Voilà. Bon, c'est quand même plus économique que d'acheter une fronde neuve. Ça permet d'emporter avec soi un petit kit de réparation aussi si jamais on casse sa fronde pendant la pêche. Donc là, j'ai toujours le manche qui est là. Je replace, fais passer
à l'intérieur. Je règle. Idem de l'autre côté. Ça va très très vite. Je règle. Ici, là, on a les petits éléments de réglage pour régler la puissance de la fronde. Donc ça, c'est bon. J'ai utilisé tout ce dont j'avais besoin. Je reprends mon petit godet. J'enlève l'élastique cassé qui était sur le godet. Donc le godet de la fronde est comme ça. Voilà. Et là, même opération. Un petit peu de lubrifiant. Donc il y a un petit cran, c'est bien d'aller jusqu'au cran. Voilà. Donc ça y est, ma fronde est de nouveau équipée avec les élastiques neufs. C'est changé et c'est reparti. Là, le vent se lève, ça change un peu la donne. La pêche n'est pas aussi dynamique, pas aussi facile. Allez, on va regarder ça ensemble. J'ai le sentiment que quand même les poissons sont très proches de la surface, ces petits poissons. Donc l'idée, c'est de ne pas pêcher trop profond. Et en plus, je pense que je pêche au-dessus d'un fond tapissé d'herbier. Donc vraiment, bien décoller, c'est mieux pour ne pas accrocher ces herbes. Ah, ben voilà. Excellent. Cette fois-ci, le flotteur a plongé. Bon, c'est plus difficile, mais ça reste pas moins plaisant quand même. Toujours ces rotangles. Hein. Voilà, je dois être bien plus d'une vingtaine de poissons depuis ce matin. C'est quand même pas mal. Je pense qu'il faut que je trouve la bonne zone dans laquelle se regroupent ces poissons. Voilà. Quand j'y suis, en fait, peut-être le banc était parti. Alors il y a pas mal de carnassiers ici. Hein. Donc c'est vrai que ça peut. Celui-ci est très coloré, magnifique. Donc c'est vrai que ça peut jouer hein, sur la présence de ces poissons qui se déplacent en banc et qui un coup sont devant vous et puis un coup se décalent. Le vent forci, ça va vraiment être compliqué je pense. Allez, je vais changer, baisser le fond. Alors je vous montrerai le montage. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir régler sa ligne en cours de pêche. Hein. De pouvoir enlever du fond, en remettre. Et de régler la profondeur à laquelle évolue son appât. J'utilise forcément un waggler. Pour pêcher à l'anglaise, c'est la base. Hein. C'est le flotteur anglais, c'est ça. Donc c'est un flotteur qui est attaché par une extrémité et qui va flotter verticalement, donc avec une antenne à l'autre extrémité. Donc ici vous remarquez une petite boule à la base, une espèce de bulbe. Donc ce bulbe en fait il sert à donner plus de stabilité au flotteur. Donc ici par exemple c'est intéressant parce qu'on a quelques vagues là depuis que le vent se lève. On a quelques vagues et ce petit bulbe va donner plus de stabilité par rapport à un flotteur droit. Donc aujourd'hui moi j'utilise le modèle, donc ça ce sont des flotteurs Guru, j'utilise le modèle de 3 grammes, c'est le plus léger de la gamme Guru. Ce que j'aime bien c'est qu'il a aussi une antenne plastique qui est très visible, ça c'est pas mal pour bien voir à la surface aujourd'hui, notamment avec pas mal de reflets. Et on a donc cette antenne qui est assez fine. Sur la ligne, donc j'ai placé des stop flottes comme j'aurais fait pour pêcher au pellet waggler, tout simplement parce que en fait le feeder est très léger. Donc je ne vais pas avoir des lancers très violents et
ces stop flottes suffisent à maintenir le flotteur. Et en plus, ça a un côté super pratique, c'est que ça permet de régler la profondeur et de trouver les poissons dans la couche d'eau. Autre aspect de ce flotteur, donc ici, on a une base qui se visse et se dévisse, et avec des lamelles de laiton, donc qui vont nous servir à équilibrer le flotteur. Alors aujourd'hui, je pêche avec très peu de fond. Je suis très proche de la surface et ma ligne, elle n'est pas plombée. Il y a juste un émerillon qui va servir pratiquement de plomb de touche. Donc ça veut dire que le flotteur, là, il est auto-lesté, auto-équilibré. C'est-à-dire qu'avec ces deux lamelles-là, j'ai vraiment un équilibrage qui est correct. C'est-à-dire qu'on ne voit que cette partie-là de l'antenne qui dépasse. Et ça c'est bien parce que ça permet justement de ne pas mettre de plomb sur la ligne et de faire cette pêche aujourd'hui à l'agrainage qui est vraiment parfaite. Je me mets à l'ombre, je fais une petite pause, là il commence à faire très chaud. Juste vous rappeler que ce qui est important, ce qui donne de la visibilité à ces vidéos, c'est le nombre d'abonnés. Donc vérifiez bien, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, que les vidéos vous intéressent, que vous trouvez des renseignements pour vos futures parties de pêche, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est important pour moi, ça permet de rendre visible toutes ces vidéos de pêche que je tourne. Allez. Donc là le flotteur est en place, je vais relancer quelques buzzers. Voilà. Donc c'est important de pêcher là où sont les poissons, tout simplement. Après j'ai vraiment enlevé beaucoup de fond et ça n'a pas l'air de trop gêner. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Toujours dans cet axe vraiment très à droite de mon coup, pas du tout face à moi quoi. Alors là j'essaie de... Allez. Ah mais il y a aussi des perches. Peut-être ça aussi qui m'embête. Voilà, ça ces petites perches, si elles sont sur le coup, elles vous font partir tous les autres poissons. Ah ouais, ça y est. Voilà, je l'ai pris plus loin, donc j'étais obligé de déplacer mon coup plus loin, lancer plus loin. Voilà, toujours, ce sont les mêmes poissons, mais j'ai l'impression qu'ils se sont décalés avec le vent vers le large. Donc je vais réessayer d'aller un poil plus loin. Et pourquoi pas monter le poids de mon flotteur. Il ne reste pas forcément là où je fronde. Donc c'est là où c'est assez dur. Voilà, je suis trop près des herbiers. En fait j'arrive à la voir tellement l'eau est claire. À voir où sont les herbiers et si je suis proche ou pas. Donc là voilà, je suis assez loin, je pense que je peux avoir une touche là en fait. Donc là vous voyez j'ai laissé un petit peu de fond, je dois avoir quelque chose comme 70 cm de fond, et ensuite on va retrouver un émerillon baril, donc sur lequel j'ai connecté ma ligne, et de l'autre côté le bas de ligne. Le bas de ligne il fait 25 cm. Alors j'ai un petit hameçon tout fait. Donc ça aussi c'est un hameçon de la gamme Gourou, tige longue avec très fin, très léger. Donc ça c'est parfait pour choper ces rotangles à la descente. On voit que l'asticot va descendre tout doucement.
Donc qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je fronde des asticots. Donc je mets un asticot à l'hameçon. Donc voilà, tout simplement, un petit asticot qui gigote au bout de l'hameçon. Et ça, c'est parfait pour prendre ces rotangles. Allez, on va essayer d'en prendre d'autres. La matinée n'est pas finie. Bon, je vais essayer d'enlever encore un peu de fond. Pour être vraiment au-dessus des herbes, je pense que ça pêchera beaucoup mieux. Alors ça va me faire vraiment très bizarre parce qu'il n'y aura pas beaucoup du fond du tout. On va essayer. Il faut pas rester comme ça. Il faut tenter des choses. Voilà, on voit bien que le... Et voilà, il suffisait que je le dise pour en prendre. Formidable. Excellent. Voilà, vous voyez, c'est une pêche très efficace, très simple. Pas grand chose sur la ligne. J'ai l'impression que ces rotangles, quand même, ils font des allers-retours. Des fois ils sont là, des fois ils sont pas là. Donc j'ai aussi prévu en complément, c'est le même flotteur. Cette fois-ci 4 grammes, un poil plus lourd. C'est justement pour pouvoir s'adapter, essayer de lancer un peu plus loin ou voir avoir un peu plus de portance sur le flotteur. Et voilà. Donc je parle, mais je prends aussi des poissons. Donc ce flotteur de 4 grammes, vous voyez, en même temps, ils sont livrés avec plusieurs antennes. Comme ça, on peut vraiment s'adapter à la profondeur, au type de pêche qu'on va réaliser à l'anglaise. Ce flotteur de 4 grammes, je m'en servirai si jamais vraiment le vent forcit et que ça devienne très difficile de lancer. Et ensuite, j'ai prévu, alors ça c'est un grand classique, hein, c'est ce qu'on appelle un cristal. Donc c'est un flotteur transparent, droit cette fois-ci, vous voyez, il n'y a pas de bulbe dessus. Et celui-ci, je m'en servirai si jamais vraiment je sens que j'ai besoin d'être plus discret. Mais là, avec les vaguelettes, je pense que c'est pas la peine d'utiliser ce type de flotteur. En plus, vous voyez, il y a une antenne beaucoup plus forte, donc il est moins sensible quand même. Alors ce qui se passe, c'est que j'ai une barre d'herbier. Avec le vent, il se soulève. Et c'est assez dur de pêcher parce que, en fait, ce matin, il n'y avait pas de vent, c'était vraiment tranquille. Assez facile à pêcher. Et là, ces herbiers m'embêtent vraiment. Ça veut dire que je suis obligé de pêcher derrière, ce qui fait une distance pratiquement de 15 mètres. Et avec le vent, c'est pas évident d'être précis, de fronder les asticots. Alors je vais vous parler de la canne et du moulinet que j'utilise. Donc le moulinet, on commence par ça, c'est un moulinet taille 3000. Donc c'est vraiment la taille idéale pour pêcher à l'anglaise. Donc c'est un petit moulinet assez léger. La canne anglaise, donc une canne anglaise, c'est une canne sur laquelle est disposé beaucoup d'anneaux pour avoir bien de la sensibilité pour pêcher des petits poissons au flotteur. Donc c'est une canne, celle-ci elle fait 12 pieds. D'habitude quand on pêche à l'anglaise on utilise plutôt des 13 pieds, donc 3,90 m. Celle-ci 12 pieds, 3,60 m. Aujourd'hui ça suffit d'avoir une 12 pieds, je pêche pas loin. Je pêche avec des flotteurs très légers et cette canne elle est hyper malléable, donc c'est pas mal du tout pour ferrer ces rotangles. Donc cette canne c'est une canne Aventus, donc c'est le haut de gamme chez Gourou. C'est juste un must, c'est top. Alors il faut savoir que cette canne, je l'ai aussi utilisée pour pêcher au pellet waggler, des carpes qui font entre 5 et 6 voire 7 kg. Donc avec des sacrés combats et elle est toujours là, elle est toujours en bon état et elle permet aussi de prendre ces rotangles avec beaucoup de plaisir. Allez, je vais continuer.
parler du dipper. Voilà, je vous en avais déjà parlé dans mes vidéos précédentes, mais cette fois-ci, c'est le nouveau modèle, le Shrip 4. Donc la dernière version du dipper, du sondeur flottant. Donc j'ai sorti ma grosse canne d'amorçage pour pouvoir le lancer. Aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour ma pêche, mais ce que je voudrais, c'est pouvoir cartographier un peu le poste, parce que j'ai l'intention de revenir pêcher ici au feeder et voir d'un peu plus près ce qui se passe sur le coup et à distance aussi là-bas. Allez, on regarde ça ensemble. Donc le dipper, il me donne des informations sur la profondeur. Je sais précisément quelle est la profondeur. Donc là, j'ai lancé assez loin, beaucoup plus loin que là où je pêche aujourd'hui. Je vous l'ai dit, l'idée c'est d'enregistrer les données pour une prochaine fois quand je viendrai à la pêche. J'essaye de faire ça maintenant sur tous les spots que je visite. Comme ça, dans mon application Dipper sur mon téléphone, j'ai en stock beaucoup de configurations de coins de pêche. Donc c'est pas mal, ça permet à la maison de regarder un petit peu quand on recherche ou de se rappeler à quoi ressemble le fond à tel ou tel, sur tel ou tel spot de pêche. Donc l'intérêt de cette nouvelle version, c'est vraiment toujours une amélioration. On va mieux détecter les obstacles. Là, vous voyez, par exemple, je suis sur les herbiers que j'ai vus pour pêcher. On les voit très nettement. L'image du sonar, elle est vraiment encore améliorée. On a une meilleure détection de tous les substrats aussi, la nature du fond. Donc toutes ces données, tout ce que vous scannez sur votre téléphone avec le dipper, c'est enregistré dans votre application. Vous pouvez retourner chercher des sessions précédentes et là vous verrez voilà, qu'avec ce nouveau dipper, en plus il y a des fonctionnalités qui sont liées à l'intelligence artificielle qui permet une meilleure détection, une meilleure visualisation des fonds avec des fonctions de visualisation 3D. Voilà, il y a beaucoup d'options, beaucoup de potentiel dans ce nouveau dipper, donc le Shrip 4 Plus. Donc c'est vraiment voilà, le dernier dipper sorti. Et là, moi, ça va me permettre justement chaque fois de bien connaître tous les spots de pêche sur lesquels je retourne régulièrement et d'avoir plus d'infos que si je sondais avec ma canne ou avec un plomb comme j'ai l'habitude de le faire quand je pêche au feeder par exemple. Et alors, petit truc sympa, ce dipper est livré avec une housse. Donc ça, c'est pas mal. Une petite housse néoprène qui protège bien votre dipper. La matinée de pêche se termine, il fait vraiment très chaud là maintenant, c'est le moment de rentrer à la maison. Alors ce que j'ai constaté, c'est que finalement les poissons bougeaient pas mal, il fallait les chercher. À des moments on avait des touches plutôt sur la gauche du coup, plutôt sur la droite. Et puis de mettre trop de frondés, trop de gozer, c'était aussi pas terrible. Hein. Ces petits rotangles là, ils aimaient bien aussi faire leur train et puis pas trop être perturbés. Bon voilà, j'espère que vous aurez comme moi pris du plaisir à voir cette pêche à l'anglaise, à l'agrainage. Bon, c'était vraiment quelque chose que je voulais refaire. C'était la saison idéale là pendant l'été de faire cette pêche de petits poissons. Alors ils sont pas tous là, mais c'était rythmé, cadencé, il y en avait beaucoup. Voilà, c'était vraiment sympa. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser moi un commentaire sous la vidéo, je viendrai y répondre avec plaisir comme toujours. Abonnez-vous à la chaîne, c'est important pour moi, c'est important pour rendre ces vidéos visibles, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est sympa. Cette vidéo je l'ai tournée au milieu de l'été, vraiment plein été. On a eu très chaud et la rentrée en septembre pour moi ça va être la compétition qui va reprendre à fond, avec le championnat de France des clubs et la deuxième division de pêche au feeder aussi. Donc voilà, beaucoup d'échéances en septembre pour moi. Et voilà, d'ici là, en tout cas, moi je vais continuer à aller à la pêche, faire des vidéos.
Et puis j'espère partager avec vous d'autres moments comme celui-ci. C'était bien sympa. Des petits poissons, ça change un peu. Mais voilà, ça fait du bien de temps en temps de retrouver ses premiers amours avec cette pêche à l'anglaise. Allez, je remets tout le monde à l'eau. Voilà. Allez, à bientôt.